Vous êtes sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à suivre ces flash infos de ce jeudi 20 mars 2025. Le volcan Nyamulagira est entré en éruption ce soir en territoire de Nyiragongo dans la province du Nord Kivu. Selon les témoins oculaires, la lave se dirige vers le parc national de Virunga, menaçant gravement la faune et la flore. Et puis les rebelles du M23 AFC ont pris le contrôle tard dans la soirée à ce mercredi de la cité de Walikale Centre, chef-lieu du territoire de Walikale, après des violents combats contre l'armée congolaise soutenue par les Wazalendo selon des sources concordantes citées par Kivu Morning Post. Le président de la société civile fait savoir que cette avancée du M23 a provoqué un déplacement massif de la population, aggravant ainsi la situation humanitaire. Fiston Missona déplore que les alertes lancées par les forces vives n'aient pas été prises en compte par les autorités de Kinshasa. Fiston Missona a été joint au téléphone par Blaise Bassabossé. En tout cas, la situation est très volatile, du fait que depuis il y a à peine plus de 5 jours que les FARDC Wazalendo étaient en train de se confronter avec le M23 sur l'axe Walikale, Kibu, Kachebere. Voilà donc qu'à ce niveau, il y a eu un peu éruption de ces éléments à 13 km de Walikale, le chef-lieu du territoire. Et du coup, pendant la soirée vers 16h, 17h, on a entendu des coups de feu, des bombes aux environs de la cité, mais qui a exagéré maintenant l'afflux de la population dans les divers axes du territoire de Walikale. C'est quoi la situation ce matin à Walikale? La population a fui, ils ont fui vers où et c'est quoi la situation humanitaire? En tout cas, la population s'est dirigée dans différents axes et d'autres dans les paroisses et aussi d'autres dans des hôpitaux, services sanitaires pour s'abriter, et que la situation humanitaire reste catastrophique du fait qu'il n'y a pas même des humanitaires qui sont là, et voire même leur prévention. Et que donc, c'est difficile pour l'instant d'évaluer cela, mais sinon c'est catastrophique. Qui contrôle Walikale aujourd'hui? Il est difficile aussi pour nous et pour moi d'affirmer cela, mais nous entendons dans les heures qui suivent pour savoir qui contrôle, qui est où, pour affirmer qui fait quoi au chef du territoire de Walikale. Quel plaidoyer il faut lancer à ce niveau? N'est rien d'autre que de dire au niveau du gouvernement congolais de faire tout et aussi d'appliquer certaines forces qui ont au sein du gouvernement. Il est pour nous déplorable de constater que lorsqu'on donne des informations fiables pour la question de l'ennemi, mais nos officiels semblent ne pas prendre cela au sérieux. C'est pour cela que nous alertons une fois de plus le gouvernement congolais de faire tout pour régler cette question de l'ennemi. Et en plus de cela, de voir dans quelle manière capitaliser toutes les informations que nous leur donnons et comment expliquer que l'ennemi qui déborde chaque jour et que notre force, les armées de la République, ne débordent pas pour contenir l'ennemi. Et pour nous, c'est un sonnet d'alarme que nous lançons une fois de plus, et de voir que le gouvernement de prendre des dispositions utiles parce que des Bunagana jusqu'à Walikale, on ne sait pas est-ce que ça va être jusqu'où. Et pour nous, c'est une situation qui nous met mal à l'aise. Les députés nationaux congolais Willy Michiki Bouhini estiment que ces discussions pourraient être un vrai ballon d'oxygène pour vite réanimer le processus de paix à l'est de la RDC et de trouver une solution politique et diplomatique de taille. Sur son compte officiel X, les députés nationaux de la circonscription de Walikale dans la province du Nord Kivu n'a pas dissimulé sa satisfaction de cette rencontre trilatérale tenue le mardi 18 mars à Doha au Qatar. Et puis, une centaine de jeunes de Bourimana dans la chefferie des Baoundé, territoire de Massissi, ont manifesté leur volonté d'intégrer l'armée révolutionnaire congolaise ARC M23 après la sensibilisation du vice-gouverneur Shadrach Amani-Bahati lors de son itinérance mardi 17 mars 2025. Suivez ce reportage de la cellule des communications.
Politique stratégique d'itinérance adoptée par le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. Après l'étape de la cité de Sake, Rubaya, c'est le cortège du vice-gouverneur qui s'est ébranlé ce mardi 18 mars 2025, direction Bweremana, au sud du territoire du Massissi. Shadrach Bahati Amani arrive dans le village qu'il a vu naître. C'est un accueil chaleureux qui lui est réservé. Il est 11h heure locale. Le représentant du Mwami Kalinda, chef de la chefferie de Baoundé, brosse l'état sécuritaire satisfaisant dans la chefferie de Baoundé. L'administrateur du territoire de Massissi n'est pas en reste. La vie a repris dans le territoire montagneux de Massissi. Prenant la parole, le coordonnateur des mobilisations et recrutement, Gafi Jissé Mikoé, est ravi du maintien de la sécurité dans les milieux. C'est le résultat des efforts des jeunes qui se sont sacrifiés pour intégrer l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFC M23 à la tête le général Sultani Makenga. Nafurahi sana kwa ajili ya decision nzuri ambayo mmekamata, decision ya kujitoa juu wazazi wetu waendelee kuwa na amani na nchi yetu ikurudishe dignite ya nchi yetu. Ilipataga shida mingi sana sababu ya viongozi mbaya. Ni nyinyi ndio mnaenda sasa kusaidiana na wenzenu juu nchi yetu na dignité yake, si ndio? Mnafurahisha sana. Occasion faisant le larron, le vice-gouverneur a, au nom du gouverneur, présenté le vive salutation des cadres de l'AFC M23 à la population de Bweremana et ses environs, avant d'aborder 3 points essentiels, à savoir la sécurité, le vivre ensemble et quelques attentes de la population sur les plans de développement. Bientôt, l'eau et l'électricité à Bweremana, a-t-il rassuré. Wakubwa wa chama kuanzia kwa coordinateur wetu wa chama Mzee Nanga, General Sultani Makenga, coordinateur adjoint Bertrand Bisimwa na liwali wa jimbo walisema tuweze kuwapresente salamu za kwao. Mnazikubali? Ndio. Kama mnazikubali mnaweza aliweza kusema shida ya kwanza ni dawa ndani ya hospitali ya Kiroche, na waza hiyo niliweza kuisikia na itaweza kujibiwa. Ya pili aliweza kusema juu ya maji, hakuna maisha bila maji, na hiyo shida liwali iko nayo ndani ya roho yake. Kama vile mnajua hiyo ombi iliweza kutolewa Pasake, na waza kama Sake deja maji inaanza onekana, na jana hiyo liwali aliweza kuniruhusu niweze kupana pesa ya kutengeneza makabini kusudi moto iweze kufika Sake, na pesa iliweza kufaniwa na waza hata mwa hii juma moto itaweza fika Sake, na moto ikifika Sake, maji nafika Sake, ni kusema moto itaendelea. Mimi nawaza kama autorite, mnajua kama watu ya SNEL wako napita, wako nafanya deja etat des lieux, tutatujue kama ni shida gani yenye iko na tunaweza itatua namna gani. Ni kusema shida ya moto na shida ya maji tunaijua, na tuko natumika kusudi maji ifike kawaida na moto iweze kufika kawaida. Sur place, une centaine de jeunes, parmi lesquels les Bazalendo, la police et les FARDC, ont traduit leur volonté d'intégrer l'armée révolutionnaire congolaise.
derniers ont été accueillis aux bras ouverts par le vice-gouverneur Shadrach Amani Bahati, à côté de qui le coordonnateur de la mobilisation et recrutement Gafi Shisemi Koré. Une journée capitalisée pour la pacification et la cohésion communautaire. Les notables de la contrée ont signé le vivre ensemble. Adieu le tribalisme. Bienvenue la reconstruction du territoire de Massissi. Messieurs et dames, c'est la fin de ces flash infos sur Kivu Morning Post aux télévisions. Nous vous remercions de votre fidélité.